Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation et un test d'un smartphone d'une toute nouvelle marque. La marque c'est AGM et le modèle c'est le X1. Il fait partie de la catégorie des smartphones qu'on pourrait dire robustes, en anglais wedged. Ce smartphone m'a été envoyé par notre partenaire Gearbest. Alors, comme vous pouvez le voir au niveau du packaging, on a une boîte relativement grande par rapport à d'habitude. Donc, il a un peu souffert par le transport. Noir. Au dos, vous avez toutes les cas caractéristiques dans différentes langues. Alors, ce smartphone AGM X1 en fait est équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 617 de 4 Go de RAM, de 64 Go de stockage interne, d'un écran 5,5 pouces Super AMOLED de marque Samsung. Que veut dire d'autre? Oui, autre caractéristique intéressante pour ce type de smartphone, il a une double caméra à l'arrière de 13 mégapixels. Et à l'avant, une caméra de 5 mégapixels. Pour le reste, nous le verrons au fur et à mesure de cette présentation et de ce test. Voyons voir donc ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Alors, voilà. Alors... Donc le smartphone, bon, c'est assez particulier. Voilà, d'habitude c'est pas du tout comme ça. Un simple, ouais, voilà, à peine posé, avec les différents types au niveau des combinaisons possibles, au niveau des cartes SIM et de la carte SD. Ok, que trouve-t-on d'autre? On trouve on va commencer par ça. Une protection écran pour le smartphone. Un manuel en anglais et en couleur, ce qui est assez rare, détaillant en fait les fonctionnalités de ce AGM X1. Ok, on trouve un câble orange bien flashy de type USB à micro USB. Alors, un chargeur 5 volts 2 ampères, 9 volts 2 ampères, 12 volts 1,5 ampères. Donc charge rapide. Une paire d'écouteurs. Une paire d'écouteurs et des protections de rechange. Alors au niveau du téléphone, voyons voir un peu le design de celui-ci. AGM X1 est tout à fait dans la lignée des smartphones dits robustes. En face avant, on retrouve un bouton Home, 2 boutons tactiles de navigation, une caméra 5 mégapixels, le capteur de luminosité ambiante. En face arrière, la double caméra 13 mégapixels et le double flash LED, un haut-parleur. Sur le tranche gauche du smartphone, on a les boutons volume plus et volume moins. Sur l'autre tranche, on a le bouton Power On-Off. Une première, entre guillemets, trappe qui permet d'accéder au tiroir des cartes SIM, cartes SD. En tranche inférieure, sur la tranche inférieure, on a une seconde trappe qui permet d'accéder au port micro USB et à la prise jack 3,5 pouces. Sur la tranche supérieure, aucun élément n'a été positionné. Donc je vais ouvrir les trappes. Alors, avec un angle, c'est facile. Quand vous n'en avez pas,
vous utilisez un petit, comment dirais-je, un petit tournevis. Alors, ici, donc c'est la trappe inférieure avec le port micro USB et la prise jack. Sur le côté, on a ici le tiroir des cartes SIM. Alors pareil, il y a une petite encoche. Bon, sans ongle, c'est pas très facile. Donc j'utilise toujours, voilà. Comme ça, ce sera plus simple, vous le verrez bien. Voilà. Ce smartphone robuste AGM-X1 est certifié IP68, c'est-à-dire qu'il est censé résister après une immersion dans l'eau jusqu'à 1,50 m. Mais pour cela, il faut que les caches des petites trappes situées sur la tranche droite et la tranche supérieure soit bien obturé, bien fermé. Démarrons la GMX1. Voilà. Regardons les paramètres. La première chose à vous dire, c'est que la GMX1 tourne sous Android 5.1.1. Le constructeur AGM a assuré qu'une mise à jour vers Android 7 serait disponible d'ici quelques mois. Donc attendons de voir la réalisation de cette promesse. Sinon, au niveau des paramètres, c'est des choses déjà très connues pour la plupart d'entre vous. Au niveau des boutons, vous avez plusieurs options possibles. La barre de statut, c'est juste pour mettre le pourcentage de la batterie, donc pas très intéressant. Au niveau de l'affichage, rien d'extraordinaire. Vous pouvez calibrer l'accéléromètre ici. Au niveau de la batterie, voilà. C'est une batterie de 5400 mAh. Le stockage, c'est bien 64 gigaoctets avec environ 52 gigas de disponible. Au niveau sécurité, vous avez tout ce qui se fait habituellement sur Android 5.1. Vous avez le lecteur d'empreintes digitales, on regardera ça un peu plus tard. Au niveau de la langue, là je l'avais déjà passé en français, sinon il arrive en anglais, dateur, etc. Bon, rien de, comment dirais-je, d'extraordinaire à ce niveau-là au niveau des paramètres. La chose qui pourrait être intéressante pour cet appareil, c'est que AGM fournit une application maison. Le souci, c'est que quand vous mettez le téléphone en français, l'application reste en chinois. Donc je vais repasser le téléphone en anglais. Et là, miracle, l'application sera en anglais, donc ce sera un peu plus facile pour, comment dirais-je, pour voir un peu. Oups, non, c'était pas ça. Oups. Pas anglais des États-Unis. Voilà, anglais. Voilà. Ok. Et voilà l'application Outdoor Tool. Et puis vous voyez ici, elle est en anglais, ce qui est quand même un peu plus compréhensible pour nous. Donc, bon, un bouton SOS. Bon, alors c'est en fait, ça vous permet d'envoyer un message type texto. Le souci, c'est qu'il faut rentrer dans l'application. Alors, quand vous avez un problème d'urgence,
un bouton physique sur le côté aurait été quand même de meilleure aloi, comme ce que avait fait Blackview sur le BB6000 par exemple. Sinon après, bon, cette application SOS, vous pouvez aussi en trouver d'autres sur le Play Store, tout comme vous pouvez trouver des applications qui regroupent les mêmes fonctionnalités. Par exemple ici, deux fils à plomb à ce niveau-là. Pardon, on va le mettre comme ça, vous verrez un peu mieux. Oups, voilà, fil à plomb. Donc c'est cette application d'AGM qui regroupe plusieurs fonctionnalités. Vous pouvez en trouver d'autres sur le Play Store et vous les trouverez en français également. Enregistrons et utilisons donc ce lecteur d'empreintes digitales. Ici. Alors, on va faire un schéma comme d'habitude. Hop. Là, c'est au moins 4 points. Hop. Voilà. Ok. Ah, c'est toujours en anglais. Alors. Un peu fastidieux à chaque fois. Pas forcément. Voilà. Alors, voyons voir. Hop. Oups, pardon. Ouais. Faut pas bouger le doigt. Faut attendre qu'il réagisse. Il n'est pas. Voilà. Pas hyper réactif, mais parfaitement fonctionnel. Alors, voyons voir un peu la qualité de cet écran qui, je vous le rappelle, est un Super AMOLED de marque Samsung avec une résolution Full HD comme vous pouvez le voir ici. Alors, hop, on va monter le contraste, la luminosité pardon à 100%. Il faut laisser le temps un peu à la caméra de faire le focus. Les couleurs, de toute façon, moi j'avais déjà remarqué, elles sont vraiment, vraiment très bien. Voyons voir ce test-là. Hop, luminosité à 100%. Ah, les couleurs sont vraiment très éclatantes. Peut-être un peu biaisé pour vous avec l'œil de la caméra. Ce qu'on va faire également, c'est regarder quelques photos que j'utilise à chaque fois. Pardon, dans le galerie. Alors, pas ces photos-là. C'est quelques photos que j'utilise à chaque test pour voir la qualité de l'écran. Ce ne sont pas des photos qui ont été prises par la GMX1, hein, bien sûr. Non, la qualité de l'écran est vraiment quand même géniale. On voit quand même une nette différence avec un écran IPS. La fluidité, les couleurs, c'est vraiment, vraiment très bien. On a aussi une idée de la qualité de l'écran en visionnant une vidéo. Ici, c'est une vidéo qui s'appelle Sintel. L'écran a une luminosité portée à son maximum et le son est aussi à son maximum. Micro à 45 cm.
I'm searching for someone. Profitons de la fin de cette séquence film Syntel pour tester la qualité sonore. Le haut-parleur se trouve ici. Pour ce type de chanson, la qualité sonore est vraiment bonne. On va regarder avec peut-être d'autres exemples. Donc on va quitter le film. Hop. Alors on va aller chercher l'application musique. Voilà. Plutôt celle-là. Hop. Hop, on va changer. En termes de rendu sonore, la GMX1 ne démérite pas et se place plutôt dans la moyenne haute des smartphones que j'ai pu tester à ce niveau-là. Bien sûr, c'est un test complètement empirique. L'une des caractéristiques principales, je vous le rappelle, de ce smartphone HGMX1 est sa double caméra arrière qui permet, notamment d'après le constructeur AGM, d'obtenir des effets de flou en arrière-plan. Le téléphone est livré avec quelques exemples qui sont vraiment magnifiques. Mais moi, je n'ai pas réussi du tout à reproduire ça. Alors, ici, je vous ai mis en route l'application photo qui est livrée par défaut avec le smartphone. Alors il faut se positionner sur Dual et puis après vous choisissez. Alors là je ne vais pas le faire parce qu'avec la caméra ça ne va pas. Je vous mettrai quelques exemples sur le site parce que là en vidéo vous ne verrez rien du tout. Donc vous voyez, vous avez plusieurs possibilités. Alors j'imagine qu'il faut se positionner sur Focus. Les réglages sont assez nombreux, quel que soit le type de photos que vous voulez faire. Vous pouvez faire des photos panoramiques. Vous pouvez vous positionner en photo standard, vidéo bien sûr. Vidéo, si mes souvenirs sont bons, c'est une Full HD et ça ne va pas au-delà. Au niveau dual, je vous ai déjà montré, automatique, focus, halo, bon ça vous met un halo un peu opaque tout autour de l'objet principal. Voilà, bon moi j'ai pas réussi à utiliser cette application pour obtenir un effet flou. Donc bon, je sais que d'autres reviewers y sont plus ou moins parvenus, mais on conclut à plus à un gadget qu'à une réelle utilité, sachant que c'est vrai que cet effet flou est quelque chose que l'on obtient relativement facilement avec un vrai appareil photo, que ce soit de type bridge ou réflexe. Alors je vais quand même vous montrer avec une photo que j'ai prise. Alors c'est pas par là que ça se passe, quittez, pardon. Vous passez par la galerie. Hop, allez, prenons celle-ci. Vous voyez, ça c'est une photo que j'ai prise avec la GMX1. Vous avez ici la possibilité
de modifier en fait les réglages. Bon, écoutez, là, moi, je vois pas une différence énorme quand je passe de 5 à 10, ou plus même je repasse à 0. Si je me... Voilà, je vais repartir en arrière. Là, vous avez la photo. Hop. Bon. Moi, je ne vois pas de différence, quasiment. Donc, on va dire plutôt arrangé du côté des gadgets. Au niveau des benchmarks, cet AGMX1 obtient des scores, on va dire, moyens, correspondant à son SOC. Alors, au niveau d'un tout, on obtient un peu plus de 46 000 points, ce qui le place, on va dire, dans la moyenne des téléphones de cette gamme. Par contre, quand on regarde le classement, forcément, il y a une pléthore de smartphones qui font nettement mieux. Au niveau de Geekbench, les scores sont là aussi dans la moyenne, avec un score en single core à 700, un peu plus de 700 points, et en multicore à un peu plus de 2200 points. Au niveau GPU, on obtient un score d'un peu moins de 1800 points. Donc j'ai aussi testé la GMX1 avec 3D Mark. Donc au niveau de slingshot de possibilités, slingshot extrême ou slingshot simple, les scores varient de 380 points environ à 680 points. Au niveau de Hailstorm, les scores varient suivant les versions du test, entre 5400 points on va dire environ, jusqu'à 9600 points avec l'application PC Mark. En termes de performance, on obtient un score d'un peu plus de 3100 points. Et au niveau du test batterie, l'autonomie a été d'environ 10h29, avec une luminosité à 50%, le réseau et le Wi-Fi ouvert. C'est un bon score, mais n'oublions pas que la capacité de la batterie est de 5400 mAh. À propos de la batterie, au niveau de la charge rapide, elle n'est pas aussi rapide qu'annoncée par AGM. Il faut compter à peu près 2 heures pour un rechargement à 100%, que ce soit smartphone éteint ou allumé. Au niveau du GPS, le fixe est rapide, que ce soit en une fenêtre ou en extérieur, à environ 3-4 secondes. En intérieur, le fixe est, vous en doutez bien, beaucoup plus long, avec un fixe en un peu plus de 30 secondes. La GMX1 est bien compatible avec les systèmes satellitaires GPS, AGPS, GLONASS et Beidou. En termes de Wi-Fi, le signal, quelle que soit la situation où j'ai pu le tester, était bon et donné en termes de speed test exactement les mêmes informations, les mêmes données. En termes de réseau 2G, 3G, 4G, la GMX1 est parfaitement compatible avec les réseaux français, quel que soit l'opérateur, et les bandes de fréquences utilisées en France. Notamment pour la 4G, il est bien compatible avec la bande de B20, celle des 800 MHz, mais n'est pas compatible, n'intègre pas, la bande des 700 MHz, la B28. Pour l'instant, ça reste encore relativement anecdotique au niveau de son déploiement par les opérateurs. Pour ce qui est de la stabilité de la connexion au réseau, j'ai constaté quelques petits sauts entre 3G et 4G, mais qui sont dus plus à l'opérateur qu'au téléphone en lui-même. En conclusion, les points forts et les points faibles de cet AGM-X1. Dans les points faibles, l'application dédiée qui ne s'affiche pas en anglais quand on choisit le français, et bien sûr, qui n'est pas traduite non plus en français. Les grands nombres de restes en anglais dans les applications, oui, et dans les options. Il n'y a pas de bouton SOS physique. Autre point négatif, j'ai pas trouvé trace d'informations sur un traitement Corning Gorilla Glass par exemple. Donc à vérifier. Ils répondront peut-être un jour à mes questions. Au niveau de la charge rapide, elle n'est pas aussi rapide qu'annoncé par le constructeur, même si c'est encore largement raisonnable. Enfin, je ne suis pas vraiment convaincu par l'intérêt de la double caméra, si ce n'est pour faire de plus belles photos qu'une simple caméra, mais bon, l'effet bokeh, l'effet de flou, voilà, on repassera. Je ne suis pas doué, mais quand même. Au niveau des points positifs, et il y en a beaucoup aussi,
C'est un smartphone qui est hyper réactif. L'écran est vraiment d'une très grande qualité. Bon, il n'est pas Super AMOLED pour rien. Il y a pas mal d'options intéressantes dans les paramètres. Il y a l'autonomie qui est vraiment très bonne, hein, plus de 10h30, enfin entre 10h30 et 11h suivant les tests. Le lecteur d'empreintes digitales est fiable même s'il est un peu lent. L'OTG est bien pris en charge.